Tu as tout essayé. Tu as parlé avec douceur. Tu as prié. Tu as proposé des solutions. Tu as été patiente. Et l'autre n'a pas changé. Tu étais convaincu que si cette personne changeait, tu pourrais enfin aller mieux. Si oui, alors cet épisode est pour toi. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Peut-être que, comme moi, tu priais avec ardeur pour que ton mari change. Mon mari avait des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Je le voyais malheureux, esclave, et moi et mes filles l'étions aussi. Je priais Dieu de lui ouvrir les yeux, de le guérir. J'ai trouvé des psychiatres, il les a vus 2-3 fois. En tout, il a vu 11 spécialistes. Mais dès qu'il commençait à approcher du point sensible, il arrêtait tout. J'étais à bout, épuisée. Je me sentais responsable de la santé mentale de mon mari. Mais je n'arrivais pas à le convaincre de se faire soigner. Et puis, un jour, j'ai arrêté de le supplier. 9 mois plus tard, il a pris sa vie. Depuis, j'ai compris énormément de choses. Peut-être as-tu déjà entendu parler du triangle agresseur, victime, sauveur? Dans une relation, on est censé être à tour de rôle chacun de ces personnages. Mais Dieu ne veut pas que nous prenions ces rôles. Évidemment, il ne veut pas que nous soyons l'agresseur. Dans Jean 13, 34, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Il ne veut pas non plus que nous soyons la victime. Le même verset dit qu'il nous aime. Nous sommes précieuses pour lui. Donc, nous sommes des sauveurs? Ouais, c'est un peu prétentieux, tu trouves pas? Pourtant, c'était le rôle que je m'étais assigné. Mais nous n'avons pas le pouvoir de changer qui que ce soit contre sa volonté. Jésus seul est le Sauveur. Mais nous pouvons le suivre dans ses traces. Alors voici quelques questions. Est-ce que c'est l'amour qui supporte tout ou qui permet le péché? Dieu nous demande de tout supporter dans 1 Corinthiens 13, verset 7. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Oui, mais le verset précédent affirme aussi « Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Dieu nous demande de supporter et d'accepter les faiblesses des autres. Ils sont humains comme nous, et par définition, imparfaits. Nous acceptons leurs qualités ainsi que leurs faiblesses. Si nous ne le faisons pas, alors tout simplement la vie en communauté serait impossible. Par contre, nous ne devons pas accepter l'injustice. Dans ce cas, nous deviendrions complices passifs de son comportement destructeur. Si nous le tolérons, il ne verra pas la nécessité de se soigner, par exemple. En nous positionnant comme sauveurs, nous ne laissons pas le vrai sauveur agir en lui. Il y a un exemple, c'est celui d'Élie et ses fils, dans 1 Samuel, chapitre 2 et 3. Élie était le souverain sacrificateur. Il était un homme pieux. Il avait 2 fils, Ophni et Phinéas. L'aîné devait le succéder dans le rôle du souverain sacrificateur. Mais ses fils n'avaient aucun respect pour Dieu, ni pour le peuple qui leur apportait leurs offrandes pour que Dieu les pardonne. Ils profanaient les sacrifices. Élie savait ce qu'il faisait et il a essayé, sans trop de conviction, de les reprendre. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ?
En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? C'est tout. Pas d'autres conséquences. Et Dieu, il va demander des comptes à Élie. Il lui dit, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi ?» Au verset 29. Oui, Élie, il préférait ses fils à Dieu. Élie voulait maintenir la paix avec ses fils, éviter un scandale. Mais en n'agissant pas fermement, il a précipité la chute de ses fils, qui meurent tous les deux le même jour. Peut-être espères-tu, comme moi, le protéger, mais en fin de compte, ce n'est qu'une entrave à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Alors, quelle est la posture que Dieu désire pour toi? Il ne veut pas que tu deviennes l'agresseur, et tu peux vite le devenir en exigeant tout le temps qu'il change. Tu agresses son identité. Tu ne peux pas être le sauveur, donc il reste la victime. Mais Dieu ne veut pas cela non plus. Il a une solution pour que tu sortes de ce triangle vicieux. Matthieu 7, verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Fixer son regard sur le problème de l'autre, que de toute façon on ne peut pas régler, nous empêche de remarquer la poutre qui est dans la nôtre. Et même si ce n'était qu'une paille, notre vision serait de toute façon déformée. Dieu nous demande de traiter nos problèmes en priorité. Vouloir changer l'autre, c'est essayer de le contrôler. Se changer soi-même, ou plutôt laisser le Seigneur nous changer, est un acte de soumission à Dieu. Et nous en avons des leçons à apprendre. Alors voici quelques pistes pour agir et non subir. 1. Arrête de contrôler. Décide de ne plus le surveiller, de négocier ou de réparer les erreurs de l'autre. Laisse-le subir les conséquences de ses actes. 2. Établis des limites. Ne dis plus « tu ne dois pas boire », mais dis plutôt « je ne mangerai pas à table avec toi si tu es ivre ». Ça, c'est agir sur ton comportement, pas sur le sien. 3. Reprends tes activités. Tu avais une vie à toi avant. Petit à petit, reprends les activités, les services que tu aimais faire. Tu as mis ta vie entre parenthèses, mais Dieu va te demander de rendre compte de ce que tu as fait pendant ta vie. 4. Lâche la charge et remets à Dieu ce qui lui appartient. Ce n'est plus ton travail de le convaincre, c'est le travail du Saint-Esprit. 5. Change ce que tu te dis intérieurement. Tu n'es pas une mauvaise mère, ni amie, ni épouse, parce que l'autre ne change pas. Ton identité n'est pas liée au résultat de l'autre. Alors, pour finir, je voudrais te poser 3 questions. 1. Si cette personne ne changeait jamais, ta relation avec Dieu resterait-elle la source principale de ta joie? Ou est-ce que ta foi est-elle devenue l'otage du comportement de l'autre? 2. En quoi mes efforts actuels pour aider empêchent-ils cette personne de ressentir les conséquences réelles de ses choix? 3. Est-ce que je prie pour que Dieu le change afin que ma vie soit plus facile ou pour que sa volonté, la volonté de Dieu, s'accomplisse en lui, peu importe le chemin que cela prend? Je vais prier. Merci Seigneur de ce que tu aimes chaque personne que tu as créée, homme ou femme.
Merci de ce que tu nous aimes, que tu désires que nous ayons la joie. Tu connais chacune des femmes qui m'écoutent. Tu sais ce qu'elles vivent. Tu connais leurs luttes, leurs souffrances. Je prie qu'elles puissent lâcher prise sur le contrôle de l'autre et te laisser agir en lui. Travaille aussi en chacune d'entre nous pour que nous devenions les femmes que tu désires que nous soyons. Merci Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai une annonce. Dans 1 mois, un nouveau livre sort dont le titre est « Et si la joie était encore possible ?» Ce livre reprend et développe plus en profondeur certains des épisodes de ce podcast. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message à anna@cultiverlajoieendieu.com. À la prochaine!